Bonsoir à tous. Bienvenue donc à cette deuxième réunion de participation. Donc, je suis Sarah Gedaoui, la chef de projet à l'ASTI, et je collabore sur ce projet avec Michel Boucaud, qui est juste là, Bonjour. qui est project manager pour le bureau d'études Burs-Weco. Et donc, on travaille en toute collaboration, comme les échevins l'ont dit, avec la commune sur ce projet depuis maintenant quelques mois. On est vraiment un binôme avec le bureau d'études et nous-mêmes à l'ASTI pour créer ce magnifique projet. Et donc, sans plus attendre, on va un peu vous faire un tout petit historique de ce qui s'est passé depuis le mois de juin. Donc, au mois de juin, on s'est rencontrés, pour ceux qui étaient là, puisqu'on vient de voir dans le sondage que beaucoup d'entre vous n'étaient pas là. On s'est rencontrés pour une première rencontre, un premier avis et surtout une récolte des premiers besoins nécessaires pour ce projet. Et on vous avait tout de suite dit qu'on se reverrait assez rapidement dès qu'on aurait une esquisse, en tout cas quelque chose à vous montrer pour lequel on pourrait collaborer ensemble et participer ensemble sur un projet qui serait commun à tous. Je vais tout de suite laisser la parole à Michel pour vous refaire un peu cette historique et cette continuité jusqu'à l'esquisse finale. Oui. Bonsoir encore une fois. Comme déjà annoncé, on se retrouve aujourd'hui, ce soir, pour la deuxième fois. Donc, il s'agit de deuxième atelier participatif. Précédemment, on a déjà réalisé plusieurs ateliers et workshops avec les administrations qui font part de la réflexion sur le réaménagement de l'avenue de la Couronne. Il s'agit de deuxième atelier de participation, mais qui sera suivi encore d'un atelier de participation, mais sur le site. Donc, il s'agit d'une visite nocturne qui est prévue pour le 25 novembre, mais on reviendra encore plus tard. Et il y aura encore une suite à cette étude qui consiste à une modélisation de l'aménagement proposé en réalité virtuelle et qui sera présentée à l'aide des outils qui permettent la perception en 3D. Mais de nouveau, ça, on va encore préciser plus en détail. Donc, à rappeler qu'on se trouve actuellement dans la première phase, à la fin de la première phase et au début de la deuxième phase de notre mission, donc c'est-à-dire l'élaboration de l'analyse et l'élaboration des esquisses pour arriver à un avant-projet qui nous permettrait de justement avancer et fixer l'aménagement futur de l'avenue de la Couronne. Donc, on a parallèlement… Oui. Michel, on va juste revenir peut-être sur le slide précédent, parce qu'il y avait déjà eu la question pour l'enquête publique. Donc, comme l'a dit Michel, ici, on est encore dans la phase esquisse avant-projet. Nous avons toujours l'objectif de déposer un permis pour mars 2022. Et donc, par la suite, viendra ensuite la phase de l'enquête publique et tous les autres éléments qui suivront normalement après mars 2022. On peut passer à la slide. Voilà. Oui, donc parallèlement à toutes les analyses que nous avons réalisées, les réflexions sur l'état existant et futur de l'avenue de la Couronne, il y avait deux études indépendantes qui ont été réalisées entre-temps. Il s'agit donc d'une étude de mobilité qui a étudié donc la situation existante, des contraintes actuelles et que nous devons prendre en considération pour le futur projet, et également une étude socio-économique pour justement étudier les particularités du quartier, les futurs projets à venir, et justement incorporer tout ça dans nos réflexions. Voilà. Donc, je laisse parole à Sarah. Oui, et donc, suite à toutes ces analyses que vous avez sûrement pu voir sur terrain ou même, comme l'a dit Michel, qui ont été menées, on a eu la réflexion avec tous les partenaires sur ce projet sur différents groupes de typologies qu'on pourrait avoir dans l'avenue. Donc, aujourd'hui, la typologie qui existe, c'est, on va dire, principalement une bande bus, une semi-bande bus centrale entre Theys et la gare d'Etterbeek, et puis une bande de voitures de part et d'autre, du stationnement de part et d'autre, et aussi, vous pouvez rester, et aussi du trottoir. Et donc, on a vraiment fait des groupes. Il y avait quatre groupes différents, avoir toutes les typologies qu'on pouvait avoir. On est vraiment, là, vous voyez un peu toutes les esquisses qu'on a pu essayer de faire, donc avec deux bandes bus centrales, avec des bandes bus mixées avec des voitures, la suppression du stationnement, le stationnement gardé de part et d'autre, des bandes cyclables. On a vraiment essayé de trouver des groupes et des mix qui puissent répondre à toutes les contraintes et tous les besoins
dans une typologie un peu spécifique, c'est-à-dire qu'on a à peu près 20 mètres de façade à façade, et ça, c'est une contrainte sur laquelle on ne peut pas bouger, mais où il y a aussi différents besoins qui s'amènent, c'est-à-dire les besoins qu'on a déjà récoltés à la première réunion de participation, donc tout ce que vous avez pu déjà citer, c'est-à-dire beaucoup plus de verdurisation, une bande cyclable, surtout dans le sens de la montée, et d'autres éléments qu'on reprendra dans l'esquisse, mais vraiment, ici, il y a eu une réflexion sur toutes les esquisses et toutes les possibilités qu'on a pu étudier ou mener en groupe depuis maintenant 4 mois. On peut passer, voilà. Et donc, après toutes ces analyses et toutes ces esquisses et évaluations qu'on a pu faire tous ensemble, on s'est bien rendu compte qu'il y avait, si on peut dire, 2 typologies totalement différentes et surtout 2 voire 3 projets différents. C'est-à-dire qu'on a le tronçon A, donc qui part de la gare d'Etterbeek jusqu'à, on va dire, Thijs, qui est aujourd'hui la rencontre entre la rue Thijs et l'avenue de la Couronne. Et puis, du rond-point Boendal jusqu'au pont Fretteur, qui est le tronçon B, comme on l'a appelé. Et dans ces tronçons, comme on va pouvoir les suivre prochainement, on a différentes zones qui sont aussi à réflexion différente. On a d'abord la première zone, c'est la zone de bus de la gare d'Etterbeek qui est très importante puisqu'elle fait le lien avec le tram qui est sur le boulevard Général Jacques et aussi qui est déjà un nœud très compliqué avec les voitures. Puis, il y a eu la réflexion du tronçon en ligne droite, comme on peut dire, avec cette bande cyclable qui est importante de mettre dans le sens de la montée. Il y a eu toute la réflexion aussi sur la nouvelle zone Thijs, ou place Thijs, comme nous on peut l'appeler. Et puis, il y a une autre zone qui a été étudiée plus en profondeur, c'est la rencontre entre l'avenue de la Couronne et l'avenue Fretteur. Et puis, finalement, une des dernières zones qui est aussi importante, c'est le rond-point lui-même de la chaussée de Boendal, qui est quand même un élément très important puisqu'on arrive là avec 2 bus de la plus grande fréquentation, le bus 71 et le bus 95, et avec aussi une très grande fréquentation de population, puisque tous les commerces, les bars et tous les autres éléments se trouvent par là. Donc, on a énormément de fréquentation, et ces 2 arrêts-là, sur ce tronçon-ci, sont les 2 arrêts du top 50 sur le réseau de la STIB. Donc, des éléments très importants. Je peux continuer. Donc, à la suite de ça, on a, après toutes ces réflexions et toutes ces discussions, on est arrivé sur 3 esquisses, tant dans le tronçon A que dans le tronçon B. Donc, la première esquisse, c'était 2 bandes de circulation et une bande cyclable montante, un parking à gauche, une suppression de parking à droite. Et sur la place Thijs, sur le nouvel place Thijs, là, on divisait en 2 bandes bus et 2 bandes de circulation. Sur le tronçon B, c'est à peu près la même chose. Excusez-moi, sur l'esquisse 2, c'est à peu près la même chose, sauf que là, le stationnement était à droite pour essayer de maximiser le place de stationnement. Et la place Thijs n'était plus qu'à 3 bandes. Donc, on privilégiait une bande bus et non pas 2. Et puis, dans le troisième tronçon, alors là, c'était vraiment l'optimalisation au maximum. C'était 2 bandes bus et 2 bandes de circulation avec un seul stationnement, mais effectivement, qui engendrait énormément d'espace de circulation et moins d'espace de mobilité. Vous voyez donc ici un peu les 3 tableaux liés aux 3 esquisses, et donc vous voyez un peu les éléments en vert qui étaient des éléments les plus positifs, où on pouvait avoir des fois des trottoirs qui allaient jusqu'à 4,30 m ou des pistes cyclables assez larges de 1,50 m ou 1,80 m qui peut être montante. Mais où il y avait des conséquences sur d'autres éléments. Donc, ça a été toute une étude et tout un travail de vase communicant pour savoir finalement quel était le moins pire, entre guillemets, mais aussi le meilleur compromis pour que tous les modes, surtout les modes qui sont les plus fréquentés ici, et aussi dans l'ambition de ce que va devenir l'avenue de la Couronne, c'est-à-dire, comme l'a dit M. Yves, avec ces nouveaux logements d'étudiants, ces nouvelles façons de mobilité. On sait très bien que les étudiants pas en voiture et n'ont pas besoin de stationnement, mais d'autres besoins. Et aussi, pour rejoindre, et on n'en dira que 2 mots, il y a un projet parallèle au nôtre qui est le projet de la gare d'Etterbeek, et qui est ce réaménagement de cette gare que vous avez sûrement entendu, et qui va aussi créer une nouvelle passerelle qui passera sur les rails de train et qui permettra de joindre l'avenue
la Plaine, boulevard de la Plaine, excusez-moi, et l'avenue de la Couronne directement par une passerelle qui serait un peu plus haute que le boulevard Général Jacques, donc qui situerait un petit peu avant la place Theys, enfin la rencontre entre Theys et Couronne. Et donc, il était important pour nous de aussi privilégier toutes ces volontés et tous ces projets qui vont arriver dans les années qui viennent et qui doivent coordonner tout de suite avec le projet que nous mettrons en place d'ici là aussi. Nous sommes, pour ces deux projets, le projet de la SNCV et pour le projet de la STIP ici, on est dans la même temporalité et dans la même exécution pour l'instant. Donc, voilà, on essaye d'avancer parallèlement, mais dans la même dynamique. On peut passer. Donc, les conclusions qui ont été attitrées et qui ont été plus étudiées après cette présentation des 3 esquisses, c'est donc dans le tronçon A, le profil de l'esquisse 2, donc avec une bande bus qui n'est plus centrale mais qui est latérale, qui descend vers la gare d'Etterbeek, une bande de voitures séparée qui descend vers la gare d'Etterbeek, et dans le sens montant, une bande mixte voiture et transport en commun. Donc ici, il a été, même si on a proposé dans d'autres esquisses, de privilégier quand même de garder les 2 sens de circulation de l'avenue de la Couronne pour les véhicules, pour vraiment essayer que toutes les mobilités puissent circuler aisément. Et donc, à côté de ça, il y a aussi une bande de stationnement qui a été discutée jusqu'à pas très longtemps, pour savoir si c'était mieux à gauche ou à droite, mais finalement, elle sera à droite, donc du côté de la gare d'Etterbeek. Et puis, une piste cyclable dans le sens montant, qui est là dessinée comme ça, mais qui a encore à discussion sur sa position. Ici, ce qu'on a conclu surtout, c'est un profil de la position de chacun, de chaque élément, mais tout est encore discutable, c'est-à-dire la position des arbres, la position de la piste cyclable, voilà, tous ces éléments-là qu'on va vous présenter et qu'on va essayer de partager et de créer ce soir ensemble. Ici, c'est vraiment la position de chaque élément qu'on a besoin pour pouvoir créer ce projet. La deuxième chose qui a été actée par le collège aussi de la commune d'Ixelles, c'est le sens unique dans la rue Theys. Donc, le sens unique dans la rue Theys, ce sera dans le sens descendant, donc du pont Fretteur vers la gare d'Etterbeek, ce qui permet de faire une rue beaucoup plus apaisée et qui sera intégrée dans notre projet, dans cette nouvelle place Theys qu'on va vous présenter, tout en sachant que notre projet s'arrête vraiment aux portes de la rue Theys, donc vraiment au tout début de la rue Theys et en amont et en aval. Donc, tout ce qui est aujourd'hui dans la rue Theys n'aura aucun changement dans notre projet puisqu'elle ne fait clairement pas partie du projet aujourd'hui, tant dans le stationnement que dans les trottoirs, que dans vraiment tout l'aménagement. Et puis après, dans le tronçon B, des études complémentaires encore récemment ont été menées parce que s'est posé la question de la position de ces arrêts de bus. Donc, la STIP a mené vraiment une étude hyper approfondie pour savoir la fréquentation des bus, pour connaître vraiment le taux de bus qui circulent aujourd'hui et comment ça se passe pour pouvoir éventuellement limiter une bande, en sachant qu'il y avait eu aussi toute une étude de mobilité qui avait été menée. Et donc, suite à la réalisation du pont Fretteur, on est tous bien au courant que maintenant, la circulation entrant du pont, donc allant du pont vers le rond-point Boundal, n'est plus possible pour les véhicules, mais par contre, dans le sens inverse, du rond-point Boundal vers le pont Fretteur, c'est toujours possible et c'est d'ailleurs un très gros flux de voitures qui a été calculé. Et donc, avec tous ces éléments qui étaient hyper pertinents, on a même fait là, et c'est l'image que vous voyez là, une micro-simulation des 3 esquisses que je vous ai présentées avant pour voir comment fonctionnerait finalement si on mettait ça en place en tout cas. Si on mettait ces 3 esquisses en place, comment ça fonctionnerait et où se créeraient vraiment des bouchons ou des problèmes de circulation. Et donc voilà, je vous évite tous les détails, mais ces micro-sims ont pu révéler pas mal de choses. Et donc, elles ont révélé qu'il était hyper important que l'arrêt de bus vers Delta soit en encoche, si on peut dire, pour vraiment laisser les véhicules passer, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a un gros flux d'automobilistes qui circulent sur cet axe-là. Et dans l'autre sens, c'était moins pertinent, mais il était surtout très important de continuer la bande cyclable qui vient du pont Fretteur, puisque là, nous sommes sur pas un ICR, mais nous sommes sur un good move confort plus, donc où les vélos doivent vraiment avoir un certain confort, une certaine visibilité et sécurité.
On pourra peut-être l'illustrer justement avec l'esquisse déjà, donc avancer dans la présentation. Tout à fait, on va le présenter. Voilà, ouais, tout à fait. Je te Donc, laisse présenter les slides. Oui, merci. Donc, suite à toutes ces réflexions que Sarah vient d'annoncer, nous avons donc fixé ou pu avancer sur la première proposition d'aménagement, donc avec des éléments fixés pour les tronçons A et tronçons B que Sarah vient d'énumérer, donc je ne vais pas me tarder sur ça, et on peut avancer sur l'autre slide. Et donc, justement, en zoomant sur l'aménagement, donc on se situe actuellement sur le croisement avec le boulevard Général Jacques, et donc à la position de premiers arrêts de bus. Vous voyez bien qu'on a donc utilisé le profil sur ce tronçon-là uniquement pour, comment dire, c'est une adaptation du profil général qui a été annoncé. Donc, site propre bus et les vélos, bande mixte et une bande uniquement pour les voitures, stationnement et une piste cyclable. C'est une adaptation, donc c'est-à-dire on a deux bandes pour les voitures, site propre pour bus, vélo et un arrêt à un coche. Donc, ça nous permet de maximaliser la largeur des trottoirs pour justement avoir des quais suffisamment larges et aussi pour permettre une activité, comment dire, pour avoir suffisamment d'espace pour les activités qui se trouvent au rez-de-chaussée sur ce tronçon de l'avenue de la Couronne. On peut avancer. Donc ici, on va bien sur la coupe et sur le plan le profil type de l'avenue de la Couronne. Donc, comme déjà annoncé de gauche à droite, on a un trottoir, une bande plantée de 2 mètres qui permettra une végétalisation importante de l'avenue de la Couronne, une imperméabilisation également importante des revêtements, en gardant quand même suffisamment d'espace pour toutes les fonctions qui doivent être présentes dans une rue. Donc, après, on a une piste cyclable dont la position reste encore à discuter et ouverte. Après, on a donc une bande mixte pour les voitures et pour les bus dans un sens, une bande pour uniquement les voitures dans le sens opposé et le site propre pour les bus et pour les cyclistes, suivi d'une bande de stationnement alternée avec les plantations des arbres et de nouveau le trottoir, le trottoir de côté droite. Donc, ça, c'est le profil général applicable. Nous avons réalisé des visualisations. Donc là, on voit la situation existante en regardant vers la space. Et voilà la proposition, c'est très bien. Et voilà la proposition de réaménagement. Donc, on voit tous les éléments structurants qui étaient annoncés avec justement la bande de côté droite et la piste cyclable également. Voilà. Nous pouvons avancer. Nous avons réalisé plusieurs visualisations, donc ça sera facile à se projeter dans l'aménagement. Donc, on est un peu plus bas, on continue vers place ou zone Theys, là où on se situe donc au niveau de croisement de l'avenue de la Couronne avec rue Theys. Donc, c'est le même profil qui s'applique. Voilà, la visualisation, donc on se trouve toujours sur l'avenue de la Couronne, on regarde vers la direction de boulevard Général Jacques et de nouveau la visualisation de la situation projetée avec les bandes plantées voilà, entre les trottoirs et la piste cyclable. Nous pouvons avancer. Voilà. Maintenant, on se situe donc au niveau de la zone Theys, donc le croisement avec la rue Theys et l'avenue de la Couronne. Là, le profil donc, se réduit à uniquement 2 bandes de circulation mixtes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de site propre. Cela nous permet de nouveau de maximaliser l'espace pour les quais des arrêts de bus, mais uniquement pour cette zone qu'on appelle désormais la place Theys. Ça nous permet de végétaliser davantage. Ça nous permet de trouver l'équipement sur cette place-là, de justement proposer un espace suffisamment large pour les terrasses et en gardant également, comme déjà annoncé, en réduisant la circulation sur la rue Theys en sens unique. Ça nous permet également de réduire le nombre de voitures et de se limiter uniquement à des passages très ponctuels pour justement garantir un sentiment de convivialité sur cet endroit-là. Voilà, nous pouvons avancer. Donc, après Place Theys, voilà, pardon, la visualisation, encore une fois, de la situation existante et de la situation projetée avec justement les zones pour les terrasses, la végétalisation, les canopées d'arbres qui pourraient se développer sur cet endroit-là, avec les arrêts de bus dans l'arrière-plan.
Voilà. Une fois qu'on a dépassé donc place Thaïs, le profil sur Avenue de la Couronne reste dans le principe le même. Donc, on a la même typologie de bande. Par contre, pour des raisons de circulation, de fluidité de la circulation, le principe est renversé. C'est-à-dire que le site propre ne se trouve désormais ne se trouve plus sur la côté droite, mais du côté gauche, ce qui nous permet justement d'avoir une fluidité vers de transport en commun vers le croisement de l'avenue de la Couronne avec l'avenue Fretter. Et tout le reste, le principe est maintenu. Donc, c'est-à-dire on a toujours une bande de stationnement, une bande plantée qui nous permet de végétaliser davantage et une piste cyclable qui va vers Place Thaïs. Donc, là, on se trouve au niveau de croisement donc de l'avenue de la Couronne avec l'avenue Fretter. Vous voyez donc que la ligne en pointillé représente l'emprise des trottoirs actuels. Non, c'est la ligne là où il y a les terrasses. Oui, voilà. Donc, on peut percevoir l'élargissement important des trottoirs et qui nous permettent justement de verduriser davantage et aussi d'installer plusieurs équipements nécessaires euh, dans cet endroit-là. Également, vous pouvez déjà observer que les pieds des arbres qui se trouvent sur le long de murs de cimetière d'Ixelles seront végétalisés et que comment dire, on crée une sorte de parvis devant le deuxième entrée de cimetière d'Ixelles pour le mettre justement en valeur. Il y a des connexions le long de cimetière d'Ixelles pour les pistes cyclables. Reste, mais on y reviendra plus tard dans les ateliers spécifiques, la question de la matérialisation de cet endroit-là pour justement garantir une continuité visuelle de cette zone-là, mais également de la place Thaïs. Donc, nous pouvons avancer sur Avenue de la Couronne, côté cimetière d'Ixelles. Donc, comme déjà annoncé, on se trouve toujours sur un profil avec site propre dans un sens unique, bande voiture dans le même sens et une bande mixte dans le sens inverse. Sur la base des microsimulations que nous avons réalisées, nous avons constaté une nécessité d'avoir un arrêt en encoche pour le bus dans le sens vers Delta. En les décalant, ça nous a permis de garder suffisamment d'espace pour les arrêts et pour les trottoirs. Donc, de nouveau, la ligne en pointillé représente la position des trottoirs actuels. Et vous voyez justement au niveau de la coupe F que les trottoirs sont élargis d'une manière considérable, ce qui permet l'installation des terrasses sur la totalité des façades actives. On peut également voir la piste cyclable qui longe, donc unidirectionnelle, qui longe le mur de cimetière d'Ixelles et la végétalisation des pieds des tilleuls qui se trouvent le long de mur d'Ixelles. Voilà, donc la visuelle. Non, on peut rester un peu plus longtemps sur situation existante. Voilà, donc on se trouve au niveau de l'arrêt de bus en regardant vers Delta ou vers Pont-Fretter. Et voilà la situation projetée avec justement les trottoirs plus larges et les trois bandes qui s'alternent ou voilà, qui changent leur statut à un certain moment pour permettre justement l'implantation des arrêts. Voilà. Et le dernier tronçon, c'est le tronçon de l'avenue avenue Fretter, qui a repris déjà le fonctionnement actuel. Donc, on a une bande mixte dans le sens vers le pont Fretter et site propre bus, évidemment vélo dans le sens inverse. Nous avons ajouté une piste cyclable unidirectionnelle dans le sens delta. Et pour garantir les trottoirs suffisamment larges encore, nous avons enlevé ou nous avons proposé de supprimer le stationnement sur cet endroit-là. Voilà. Et je vais encore on peut revenir, oui. Par rapport au déplacement des piétons de l'autre côté de la rue, donc le long de murs du cimetière. Donc, comme déjà annoncé, nous avons proposé de végétaliser cet espace-là parce que l'état actuel des pavés et du revêtement et surtout, les racines qui sont suffisamment développées ne permettent pas vraiment de considérer un trottoir suffisamment confortable qui n'endommagerait pas les racines
des arbres. Donc, nous avons opté plutôt pour une solution comment dire, spécifique ou particulière, justement en utilisant le même type de revêtement qui est déjà présent sur Pont-Fretteur, donc du revêtement en bois ou en composite qui contient du bois, et justement de le surélever par rapport aux racines existantes, donc de travailler avec des structures indépendantes qui permettraient justement d'avoir des éléments le long de la piste cyclable ou de murs de cimetière d'Ixelles et permettrait d'installation du mobilier ou des zones de refuge ou tout simplement avoir un passage ludique le long de murs. Voilà. Et nous avons également donc, étudié, mais ça comme je l'ai annoncé déjà par rapport à la deuxième partie de la participation, également étudier et analyser la question de l'éclairage et comment dire, les ambiances qu'on aimerait bien créer au niveau de différentes zones. Donc, comme déjà annoncé, on a en particulier la zone dite Place Thijs et zone Fretteur que nous aimerions bien traiter d'une manière spécifique. On a le mur le long, ou la promenade le long de murs de cimetière d'Ixelles. Évidemment, tout l'éclairage le long de l'avenue de la Couronne. Donc, les différents slides montrent un peu les différentes perceptions pendant la journée et la nuit. Voilà, et j'ai vu une question dans le chat qu'il y avait une personne qui a pris des photos aujourd'hui. Il s'agit tout à fait d'une personne de notre équipe qui travaille sur le projet, justement, en particulier la mise en lumière de l'avenue de la Couronne. Donc voilà, il a pris quelques photos le jour et la nuit, voilà. Mais ça sera abordé encore dans les ateliers plus en détail. On va peut-être revenir d'abord, merci Michel, on va peut-être revenir sur l'esquisse et on abordera ici le thématique de la lumière dans les différents thèmes qu'on va aborder avec vous après. Donc voilà, Michel vous a principalement montré ici donc l'esquisse finale sur lequel on est arrivé. Donc je le répète, hein, ici c'est vraiment une esquisse. Donc les espaces attribués sont figés, mais tout est discutable et tout est et en tout cas à volonté de participer avec vous et d'échanger avec vous. J'ai lu dans le chat qu'effectivement agrandir les trottoirs pour donner aux terrasses de l'espace, c'est pas la volonté du tout, c'est juste pour régulariser ce qu'il y a aujourd'hui. Quand je prends d'avoir été plusieurs fois sur place, le L Café qui dépasse énormément sur le trottoir et qui laisse malheureusement plus de place pour circuler exactement, ou d'autres restaurants. Aujourd'hui, il faut quand même que les gens puissent circuler à côté des terrasses. Il n'est pas question de leur donner plus d'espace que ce qu'ils n'ont aujourd'hui. Ce n'est pas du tout la volonté. Donc voilà, je peux déjà, je pense qu'on avait prévu ça, recueillir les premières impressions, en tout cas sur cette esquisse, ou peut-être les premières questions de clarification. Pour l'esquisse, je ne sais pas si c'est assez clair. Sarah, oui. L'idée serait maintenant de prendre une dizaine de minutes pour des questions de clarification. Donc, il y en a déjà qui sont arrivés dans le chat et j'encourage tous ceux qui en auraient encore à les écrire. Pourquoi pas un rond-point TIS, par exemple? Est-ce que ça a été imaginé? Alors, le positionnement de la commune par rapport aux places de parking en moins supplémentaires. Voilà, il y a plusieurs questions dans le chat. Je vais déjà répondre pour la place Thijs. Effectivement, tu peux peut-être mettre le slide effectivement sur la future place Thijs, comme on l'appelle nous. La volonté ici a été vraiment de créer un nouvel espace de convivialité dans cette avenue de la Couronne. Alors, au début, pour rien vous cacher, on avait plus misé devant l'entrée du cimetière d'Ixelles qui est aujourd'hui condamné. Mais à force d'analyse, on s'est rendu compte qu'il était préférable d'avoir cet espace de convivialité ici. Pourquoi ? Première des choses, parce qu'on avait vraiment l'intention de rendre Thijs beaucoup plus apaisé et beaucoup plus calme. Et du coup, on voulait vraiment avoir cet axe de l'avenue de la Couronne qui soit prioritaire sur les perpendiculaires. Et donc est venue l'idée de faire cette place un peu fermée, qui donne cet accès de l'avenue Thijs, un peu comme sur la place Fernand Koch, pour ceux qui connaissent, et la rue de la Tulipe, qui donne vraiment cette petite particularité à l'avenue de la Tulipe qui traverse cette nouvelle place Fernand Koch, mais qui n'a plus ce privilège d'être là. Et en plus,
la deuxième volonté était vraiment de minimiser au maximum les espaces de circulation automobiliste, voitures, transports en commun et tout dans cet espace, et d'optimaliser au maximum les espaces piétons, cyclistes et autres, puisqu'il y a quand même là un noyau commerçant, il y a quand même quelques bars et restaurants assez connus dans le quartier, et aussi, de nouveau, avec ces nouveaux projets de logement, et finalement aussi par rapport à cette nouvelle passerelle qui arriverait à peu près au 556 ou 548, un peu plus haut là, où il y a les deux cyclistes. Je ne sais pas si on voit mon curseur ou pas. En haut de l'image, vous avez deux petits cyclistes noirs. Ça serait à peu près dans ces niveaux-là. Et donc, on s'approcherait finalement cette passerelle plus de l'arrêt Theys. Ce que vous avez pu remarquer aussi, c'est que du coup, l'arrêt de transport en commun Theys, aujourd'hui, est déplacé et se rapproche plus de cette nouvelle axe et de cette nouvelle place, qui permet vraiment de créer un espace de convivialité optimalisé et tourné autour des piétons et non plus autour des automobilistes et des voitures émergentes. Et donc voilà, ça c'était vraiment la volonté de cette place et de la création de ce nouvel espace.